Espérons cette fois ça va prendre. Hein. Mais comment ça se fait que moi je ne peux pas prendre quelqu'un sur mon panel, je ne comprends pas. Pourtant la dernière fois, je pense qu'Eton Deluxe était monté. Tiens encore. L'autre était aussi monté, Jean-Jacques était monté. Pourquoi ça dérange comme ça? La dernière fois, je me suis dit que c'était un problème de connexion, mais j'ai utilisé la 5G que j'ai. Hein. La 5G, donc ma connexion est rapide. Je ne sais pas ce qu'il faut faire d'autre. Je ne comprends pas. Ah. Attends, j'espère que ça va prendre Francine parce que avec tous les mises à jour, j'ai fait la mise à jour. Je ne sais pas s'il y a une autre façon de faire la mise à jour. Hein. Parce que votre Facebook, mon rôle, c'est de venir lancer les lives. Pour moi, je viens lancer les lives, je ne veux pas savoir. Les réinitialisations, là, moi, je ne connais pas. Je ne veux même pas connaître. Ce n'est pas intéressant. Voilà. Ce n'est pas intéressant, honnêtement. Tout ça, moi, je ne connais pas. Ouh là là. J'ai dit, je ne comprends pas. Espérons quand même cette fois, ça va prendre. Bon, après, bonjour. Voilà, vous avez vu. Hier, le live d'hier me sautait. Je ne sais pas comme ça ce matin, je ne sais pas. Ça a sauté, ils ont tellement signalé. C'est quoi, c'est Zuckerberg ou c'est vous qui signalez ma page? C'est le truc que je ne comprends pas. Vous pas signaler la page de quelqu'un jusqu'à mon live saute. Mon truc saute. Oui, mon live, ça saute. Je n'ai pas retrouvé ce live. Pourtant, c'est un live que j'ai fait, ça n'a pas 24 heures. Mais subitement, je suis arrivé, je n'ai pas trouvé le live. Mais bon, heureusement qu'on peut en faire. Et encore, et encore. Vous savez qu'on peut m'empêcher de parler, non? Ou la team toxique, là. C'était à vous que je m'adressais. Du moins pour ceux qui ont écouté le live. Voilà. Juste parce qu'il y avait des personnes qui voulaient intervenir hier, que je ne parvenais pas. Aujourd'hui, uniquement, je lançais juste pour leur faire plaisir. Mais voilà, jusque-là, c'est du parole même. Ça ne réagit pas aussi comme je pensais. C'est-à-dire, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que même chez l'étoile chrétienne, quand moi la pente a essayé, fatiguée, ça n'a pas pris. Hein. Il a essayé, elle a essayé de ne prendre rien. Mais moi, je me dis que c'est un problème général, que ça a peut-être commencé avant-hier, en fait, toute la semaine, c'est en fait. Parce que quand membre me dit que samedi, il était chez l'autre, oui, je pense que, étant donné que c'est moi aussi samedi, j'avais fait un live ici samedi. Hein. Non, il était que samedi d'hier ou samedi, je suis passé. Moi, c'est samedi, je suis passé. Moi, j'ai fait le live jusqu'à Eton est monté. Jean-Jacques est monté. Même vendredi, j'ai fait le live, les gens sont montés. C'est que je ne comprends pas que ça ne prend pas. En fait. C'est que je ne comprends pas que ça ne prend pas. Tu vois. Et le live a sauté même. Voilà. En tout cas. Ils savent qu'ils ne peuvent pas m'empêcher.
Ce sont les gens qui ont signalé. Tant mieux. Si c'est Facebook, tant mieux. Parce que moi, je ne mets jamais... Quand je perds une vidéo, je ne peux même pas dire que ce sont les gens qui ont signalé parce qu'ils n'ont pas assez de pouvoir. Est-ce qu'ils travaillent? C'est l'algorithme qui gère tout ça. Ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent rien créer sur la page quelque part. Je ne comprends pas comment ils peuvent signaler la page quelque part. Ça, c'est compliqué en fait. Donc, si vous parvenez déjà à signaler la page de quelqu'un, c'est que la personne est exagérée avec les propos dans ses lives. Tu vois. Sinon, j'espère que vous allez bien. On va parler de quoi? Politique. Japap. Aujourd'hui, il y a une grande marche. On a dit à 15h. À 15h, moi, je suis en train de voir mon match. Barça-Real. Que les choses se passent bien. Votre Cameroun là nous dépasse. On va parler de politique aujourd'hui, mais ça se passe ce matin. Ce matin, c'est le Japap. C'est le Congo, ça. Et là, c'est de l'Unistar. Hein. Ouais. Elle est l'Unistar. Les Lolomania et les Abbés ont trouvé notre nid de haine. Oui, ils vont partir bagarrer. On va dire que pourquoi tu aimes trop laver les Lolomania et les Abbés comme ça? Oui, parce que vous créez que le désordre. Oui. Le jour où tu vas fort comme un peu là. Pour le moment, elle danse, non? Pour le moment, tu as assis de danse. Le jour où tu as fait les rêves, tu as assis de. On va te dire que c'est le même gens avec qui tu étais hier. On va dire que ce sont les mêmes gens avec qui tu causais hier, tu ne dois pas croire. C'est comme ça qu'ils commencent. On t'adulte, on te respecte, on te donne le follet, on te donne le lait, tu bois. Sois un peu contre le star pour voir ce qui va t'arriver. Bon, sauf que tu n'as pas le choix parce que toi déjà tu es commerçante, donc obligé. Moi, je te demanderais de le faire, de faire beaucoup allégeance aux stars là, pour vendre ton commerce. Sinon, tu fais l'erreur. On va te déposer comme un taxi plein. Voilà pourquoi Dorcas est jalouse. Dorcas veut à tout prix. Dorcas ne comprend pas comment les gens, on a pu t'adopter. Elle ne comprend pas. Hein? Mais c'est ce que Dorcas aurait dû faire. Parce que je pense que quand tu as une copine avec qui tu es, et que tu considères vraiment cette copine-là, tu es sur les réseaux, si tu as une petite visibilité, si tu sais que non, cette copine, elle n'a pas la possibilité de... Elle n'a pas cette possibilité de faire le commerce dans la vraie vie, puis ça marche. Si c'est le virtuel qui peut lui permettre d'avancer, pourquoi pas? Bonjour, Emma. J'espère que tu vas bien. Bon dimanche. Si c'est le virtuel qui peut lui permettre de faire le commerce, pourquoi pas? Aujourd'hui, les abeilles ont adopté, les Lomania l'ont adopté. Elles vendent bien. C'est quoi? C'est un truc qu'on appelle une dobla. Pour les Bamliki là. Elles vendent bien ça. Grâce aux abeilles, grâce aux Lomania. Bon, grâce aussi aux sympathisants. Mais sauf que tout ça est tissé. Excusez-moi de le dire, mais c'est un fait. Tout ça est tissé derrière le aide-moi à détester. Comme Tassi et Dorcas, ça ne marche pas. Comme c'est l'ennemi juré des abeilles de Lomania, obligé de s'accrocher sur Tassi pour mener les combats. Voilà. C'est comme ça. Mais le jour où Tassi devra faire quoi? Elle a fait l'erreur de ne pas se prononcer sur un sujet ou bien donner son avis contre la leur. Ça va créer tout ça, ça va créer. Voilà, c'est le seul côté que moi je n'apprécie pas dans les teams. C'est le seul côté. Ils vont t'aider, oui, c'est beau, très beau. Mais après, ils vont te tenir au chantage avant. Mais les commerçants, moi je dis toujours que les commerçants des teams, vous devrez faire beaucoup attention. Pas attention aux teams, hein, parce que c'est avec les teams que vous allez évoluer forcément. Mais vous allez savoir sur quoi communiquer. Si vous faites l'erreur, de communiquer très mal, ça va tourner en votre défaveur. Ça va tourner en votre défaveur. Donc moi, dans la posture de Tassido, je garderai la même posture. Je ne changerai pas. D'ailleurs, obligé d'adopter les abeilles de Lomania. Parce qu'on sait tous que c'est une relation qui est basée sur le aide-moi à détester. Et c'est qui la cible, c'est Dorcas. C'est pas méchant. Hein? Quand je vous dis, vous dites que non.
Il aime trop déstabiliser tous ceux qui soutiennent Mafo et Tata Lolo. Guéri. On connaît comment vous soutenez les gens, si vous soutenez avec le cœur. Mais j'encourage Tassido de rester dans cette hypocrisie-là, avec vous. Oui. Et faire son commerce. C'est bien. J'encourage. Je l'encourage. C'est bien. Dorcas aussi, de l'autre côté. Comme je disais tout à l'heure, je disais que c'est même Dorcas qui devait amener ses followers à soutenir Sidonie, une copine de 30 ans. Bon, au vu d'aujourd'hui, on sait qu'il y a des problèmes. Un peu plus jamais le faire peut-être. Mais je pense que quand les deux sont encore ensemble, c'est la seule personne qui peut encore propulser Sidonie. Elle pouvait profiter de sa visibilité pour créer une page pour pouvoir poster des trucs. Elle vend. Oui. Oui. Et c'est vrai, aujourd'hui, je comprends pourquoi les gens disent que non, elle utilisait Sidonie. Là, je comprends beaucoup de choses. Hein. Elle ne voulait pas donner les vrais couloirs à Sidonie. Oui. Cette Sidonie recevait un peu des cadeaux de ses followers, des chamaleux, de tout et tout et tout. Ben bon. C'est ça, on dit vivre sur l'ombre de quelqu'un. Vivre sur l'ombre des personnes qui ne te respectent pas. Voilà, parce que ça montre tout simplement que Dorcas ne respectait pas Tassido. Au-delà de 30 ans d'amitié, elle n'était pas aussi gamée que ça. Je ne sais pas s'il y avait des problèmes en interne pour qu'elle se comporte ainsi. Parce qu'une vraie amie, c'est celle-là qui fait évoluer. Une fois, on en a parlé ici, là. On a dit oui. C'est vrai, c'est pas obligé, mais je pense quelque part, quand la personne te rend assez service, tu fais quand même l'exception de essayer d'aider la personne. Mais si elle me prononce, tu fais quoi là? Tu n'es pas obligé de comprendre ce que j'ai dit, écouter ce que j'ai dit, Gracia. Tu peux aller revenir après. Quand le jour où tu y arrives, je me prononce, puis tu reviens. Tu vois, je me prononce trop, tu pars, tu ne reviens plus. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu m'écoutes ou bien tu pars. D'accord? Voilà. Donc Tassido. Donc Dorcas, ton amitié de 30 ans, c'est peut-être regrettable, vu comment vous deux vous êtes séparés. Mais sache que, à un moment donné, Tassido a compris qu'il n'y avait pas d'avantage, il n'y avait rien. Il n'y avait que des miettes. Quand tu mangeais le pain, elle s'occupait des miettes. Elle voulait aussi être comme toi. Oui, pourquoi pas? On prend l'exemple sur quelqu'un. Ben oui. On prend toujours l'exemple sur les gens. Elle voulait prendre l'exemple sur toi pour aussi évoluer. Sauf que ta façon de l'aider était de l'utiliser en fait. Tu l'utilisais. Tu ne faisais pas les choses comme il fallait. Parce qu'une vraie amie, c'est celle-là qui fait évoluer sa copine. C'est pas obligé, il faut que je précise bien. C'est pas obligé. Voilà. Donc c'est ça quoi. Je suis strict avec quoi, Graciela? Je suis assez strict. Je t'ai dit, peut-être tu ne veux pas entendre comment moi je me répète. Tout ce que tu as fait, c'est de partir et revenir après. Si on parle d'autre chose qui ne fait pas en sorte que je me répète. Je suis sur ma page, je peux me répéter 100 fois, ça n'engage que moi. Si ça tourbillonne tes oreilles, tant mieux. Tu parles, tu reviens après. Ou bien. Donc, on avait débattu sur ce sujet. Je disais que non, Dorcas n'est pas obligé. Mais vu les relations qu'il y avait entre les deux, je pense à un moment donné, quand tu as une copine, que tu veux vraiment son évolution, tu fais quand même l'exception. Oui, tu fais l'exception, c'est vrai. Tu fais l'exception. Parce que quand Dorcas te parle un peu de son amitié avec Sidonie, non, elle s'occupait de mes enfants, non, c'est elle qui faisait tout, non, je l'ai envoyé acheter des choses. Mais c'était vraiment sincère. Mais pourquoi autant sincère et puis elle poireautait, toi tu t'enrichis. Toi tu étais riche. C'est qu'à un moment donné, c'était une amitié d'hypocrisie. Il y avait trop d'hypocrisie. Il y avait trop d'hypocrisie. C'est quand une amitié finit,
que tu comprends pourquoi. Tu comprends? Non, moi je l'aidais beaucoup. Non, je faisais ça pour elle, je faisais ci pour elle. Quand tu fais un truc pour quelqu'un, même si la personne est méchante, n'importe comment, après ta séparation avec cette personne, la personne va reconnaître. Même une relation amoureuse. Quand tu es dans la vie d'un homme ou la vie d'une femme, quand étant avec elle, si tu agissais bien, quand vous allez vous séparer, elle ne doit jamais oublier. Peu importe l'homme qu'elle va rencontrer, elle va te dire non. Celui-ci, là, malgré tout, il avait un truc. Oui. Donc chacun a sa façon de faire. Tu vois? Chacun a sa façon de faire. Donc, j'ai vu un de ses lives où elle parlait un peu de ça. Elle se moquait un peu de Sidonie. Mais tu te moques de Sidonie, pourtant, elle est élevée par les abeilles et les Lomagnan. Mais c'est bien. Tu l'es plutôt félicité. C'est que tu n'as pas pu faire quand tu étais avec elle. Voilà, ce sont les teams qui le font. Mais sauf que l'idée des teams derrière, on sait. Mais il vaut mieux. C'est encore mieux que rien. C'est encore mieux que rien. Quoi? C'est encore mieux que rien. Parce que Dorcas s'expliquait, elle dit non, on sait, ils vont faire ci, ils vont faire ça. On sait qu'ils vont le faire, mais après, toi qu'on savait que toi, tu ne devais rien faire. Si tu l'aidais, qu'est-ce que tu as fait? Parce que là, ici, on dit un peu qui a commencé, qui n'a pas commencé. Hein. Parce que d'un côté, Sidonie va te dire que non, c'est Dorcas qui avait tort. De l'autre côté, Dorcas va te dire que non, c'est Sidonie qui avait tort. Voilà alors les conséquences de l'amitié de 30 ans. Attendez, j'enlève mon pull. C'est chaud. Hein? Je me suis enfermé quelque part. Oh, je suis un peu chaud. Je suis un peu chaud. Donc ça montre qu'il n'y a pas d'amitié sincère. Pas d'amitié sincère sur l'État. Pas d'amitié. J'ai aussi écouté le live de Chamal hier. C'est un ancien live. Mais apparemment, c'est un live récent. Ouais, il disait. Ouais. Chamal, ce que je ne comprends pas, c'est que. Pourquoi tu en veux Sidonie maintenant? Pourquoi tu l'en veux? C'est toi qui as voulu que Sidonie soit dans cette posture. Parce que Thérèse, si tu avais voulu garder Sidonie, tu devais garder Sidonie. Mais sauf qu'après, elle devait être partout forcément. Vous avez appris à Sidonie que non, sur Meta, il y a le pain béni, il y a le lait et le miel. Et dès qu'elle a goûté le lait et le miel, elle va aussi en profiter. Mais là, depuis qu'elle en profite, apparemment, je ne sais pas, bon, je ne peux pas dire que c'est la jalousie. Mais il dirait plutôt que c'est la frustration. Vu que ce sont les teams que vous n'aimez pas, qui l'ont soulevé, ça vous énerve en fait. Pourtant, tu ne devais même pas. Tout au contraire, c'était un bon débarras. Thérèse, c'était un bon débarras entre Sidonie et toi, parce que tu as dit que c'était un poids. À chaque fois, quand tu l'appelais, tu avais toujours cette frustration qu'elle pouvait te demander un truc. Et oui, tu lui as donné des choses, tu l'as offert, tu avais donné, bon, d'après tes dits, hein, tu avais donné de l'argent pour qu'elle commence un commerce. D'ailleurs, elle a commencé un commerce. Espérons bien que c'est vrai que tu lui avais donné de l'argent. Si c'est vrai, c'est bien. Pourquoi quand on aide quelqu'un, on regrette toujours après de l'avoir aidé? Parce que moi, quand j'aide quelqu'un, moi, je ne regrette pas. Hein. Je ne te rappelle pas que moi, je t'avais aidé. Je n'attends pas qu'on ait le problème pour te dire non, c'est moi qui t'avais aidé. Sauf que Sidonie n'a pas été ingrate. Elle a joué juste au jeu des réseaux sociaux. Aller dans le camp où on lui propose plus de trucs. Et pour le moment, ce sont les Lomagnan et les abeilles qui lui proposent des trucs. Toi, tu proposes quoi? Rien. Toi, tu fais qu'elle combatte pour toi et pour Dorcas. Étant avec Dorcas, elle était en guerre avec Dorcas. Tu étais avec elle. Mais aujourd'hui, comme toi, tu te réconcilies avec Dorcas, tu veux à tout prix qu'elle ait une... Bon, c'est pas ton... Peut-être c'est... Bon, c'est ma façon à moi de penser. Hein. C'est ma pensée ici. Ça, c'est ma pensée. Voilà. C'est ma pensée à moi. Pour dire quoi? Pour dire que quand elle était avec Dorcas, ça marchait bien. Tu dépannais bien Sidonie, oui.
Parce que mine de rien, tu es quelqu'un d'assez large, tu sais donner. Mais après, derrière tout ça, tu aimes aussi donner des injonctions et des ordres. Des ordres. Peut-être Sidonie n'a pas supporté ça. Elle a préféré se pencher, regarder un peu plus haut. Oui, regarder la masse que d'une personne. Parce qu'elle a vu avec les teams, elle en profite plus. Oui, oui, oui. Et c'est vrai, hein, elle en profite plus. D'ailleurs, ce sont les teams-là qui font sa pub, qui achètent son commerce. Oui, oui. Qui l'aident à partager son commerce. Au moins, même si on connaît l'idée qu'il y a derrière. Mais toi, c'est pas ce que tu as fait. C'est pas ce que tu as fait. Tu as voulu qu'elle soit contre ses propres convictions. Donc, genre, elle va combattre les gens que toi tu combats. Et c'est comme toi tu fonctionnes. Quand tu es avec quelqu'un, la personne ne combat pas la personne que tu combats, ça devient un problème. Ça devient un problème. C'est ton défaut là-bas, Tchamaleu. C'est ton défaut. Pourtant, Sidonie et toi, tu profitais assez de Sidonie. Hein. Tu tirais les informations quand il s'agit de Dorcas. Mais dès que tu as fini d'utiliser Sidonie, tu as botté le cul de Sidonie. Pourtant, et j'ai me regardé dans tout ce qui s'est passé. Après un petit récap, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a insulté Tchamaleu? Elle n'a pas insulté Tchamaleu. Mais Tchamaleu a juste eu un ras-de-bol. Elle a été déçue du fait que Tassido passe sur tous les panels. Elle était un peu de partout, mais c'est son droit, Thérèse. C'est son droit d'être partout. Pourquoi? Je ne sais pas. Hein? Décidément, ce que tu reproches à Flore, Lolo Compressor. Bon, ce que tu reproches à Flore, c'est ce que toi-même tu fais à la dictature, la soumission. Tu veux que les gens se soumettent à toi, mais toi, tu n'es pas prête à écouter les gens. Parce que Sidonie, là, à regarder comment elle fonctionne, elle ne peut même être offensive. Elle n'est pas offensive pour moi. Elle peut être sournoise dans la vraie vie, mais sur Facebook, elle n'a pas assez de codes, assez de courage pour affronter des personnes comme toi. Si oui, si elle peut avoir le faux courage des abeilles et le Lomagnan, si on la soutient, parce que déjà tu es l'ennemi des abeilles et le Lomagnan, si elle commence à parler de toi, forcément on va lui tenir main forte. Et ça va lui donner le courage. Pourtant, au départ, elle n'était pas comme ça. Hein. Moi, j'apprends à connaître les gens. Hein. Sidonie, dans la vraie vie, elle peut être une personne très chinoise, mais sur Facebook, elle n'a pas encore eu ce courage, elle n'a pas encore ce courage-là, assez forte de tenir le clash avec toi. Elle ne peut pas. Pourtant, tu avais tout pour tenir Sidonie. Financièrement, tu le faisais. Moralement, tu le faisais. Tu faisais tout pour tenir Sidonie. Tu vois. Mais la dictature, votre dictature, la soumission, parce que vous donnez des trucs aux gens. Non. Sachez que sur Meta, chacun fonctionne comme bon le semble. Chacun fonctionne comme bon le semble. Je me rappelle, quand il était avec Dorcas, tu envoyais un peu de l'argent à Dorcas, Dorcas lui donnait. Peut-être tu envoyais même 30 000, Dorcas donnait 15 000. Parce qu'on connaît Dorcas avec les dos. Hein. Dorcas, elle, Jimoni. Je sais qu'on envoyait même 50 000, elle donnait 20 000 ou 30 000. Mais ça, tu donnais quand même. Tu vois, elle a pris goût. Sidonie a pris goût des réseaux. Hein. Grâce à toi, grâce à Dorcas. Non, pas grâce à toi, plus grâce à toi. Parce que quand tu étais en affront avec Dorcas, c'est à ce moment qu'elle s'est impliquée réellement dans les réseaux. Tu vois? C'est à ce moment qu'elle s'est impliquée vraiment dans les réseaux sociaux. Elle a pris goût. Elle a compris qu'ici, il y avait de l'argent. Ici, je pouvais pleurer, on m'aide. Ici, je pouvais déposer une cagnotte pour mon commerce, on me donne. Même si on me donne 50 000, ce n'est pas peu. Je l'ai entendu l'autre jour, étant content, dit qu'elle va ouvrir un compte bancaire. Ouais, Sidonie. Dit qu'elle va ouvrir un compte bancaire, tu vois. C'est-à-dire, ça évolue déjà un peu. Ça marche un peu, Thérèse. Pourtant, avec toi, tu avais promis tout. La Turquie, tu as promis la Turquie, tu as promis. Donc, elle avait promis la Turquie. Elle a dit non, je vais t'envoyer en Turquie, je vais te faire voyager. Tu vois, vous l'avez vendu le rêve. Ce n'était pas du concret, en fait. Vous lui avez vendu le rêve. Et c'est assez délicat de voir des grandes personnes comme vous vendre le rêve à une grande personne comme vous. Et après, dès que la personne trouve bon ailleurs, ça vous énerve. C'est tout, hein. Parce que moi, je ne vois pas Sidonie là déposer la caméra, laver, rincer, insulter violemment comme vous le faites. Hein. Parce que Dorcas, hyper violent. Et aussi, intéressant dans les clashs Dorcas, toi, pareil. Mais sauf qu'après, il y a l'extrémité des choses.
Je vais te bloquer, Graciela. Je vais te bloquer, ne m'embête pas, s'il te plaît. Ne dois pas me répéter. Soit tu suis ma lignée, soit tu dégages. Je ne vais pas te manquer le respect. Hein. C'est que je te respecte beaucoup. Tu écoutes ce que je dis. Tu peux argumenter sans me donner les injonctions. Parce que moi, je ne te donne pas les injonctions. Tu es libre de dire ce que tu as dit. Mais sans me donner les injonctions. Je dis ce que je veux, j'appelle comme je veux. Bon, mais ça ne va pas, tu dégages. Je ne vais pas te donner le prochain commentaire un peu bizarre. Je te lave et puis je te bloque. Voilà, je continue. Voilà, ce qui est bizarre, c'est que dès que elle a eu des problèmes avec Dorcas, tu as fait de la récupération. C'est que vous appelez dans votre jargon japaptique des bonnes guerres. Tu as voulu l'utiliser, mais sauf qu'elle n'était pas prête à tout verser. Elle n'a pas d'ailleurs tout versé. Elle a dit des choses, oui, peut-être qu'elle n'aurait pas dû. En tant que l'ami de Dorcas pendant 30 ans, elle n'aurait pas dû, elle devait respecter ça. Elle devait respecter cette amitié-là. Mais elle n'a pas pu. Elle a voulu te faire plaisir. Parce que tu lui as aussi promis des choses, de l'argent, du voyage. Oui, mais tu n'as pas respecté ça. Ben, elle a trouvé mieux ailleurs. Elle a dit, ben attends, il faut que je regarde un peu à côté. Elle étudiait les réseaux sociaux de temps en temps, hein, Sidonie. Elle étudiait ce que nous, ici, on dit que les abeilles, c'est les teams les plus fortes. Les Lomania, après. Ben, elle a suivi ça. Elle suit la cadence. Vous blaguez, hein? Sido, elle a étudié les réseaux. Elle a vu Dorcas, elle a dit, mais Dorcas, aujourd'hui, combat les Lomania, les abeilles, pourquoi? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle fait ça? Mais si, comme elle est contre moi aujourd'hui, si je pars avec les Lomania et les abeilles et que je lance un commerce, ça va forcément marcher. Et oui, aide-moi à tester en tant que commerçant, ça va marcher. C'est ce que je disais hier. J'ai dit que moi, je suis commerçant. Les Lomania et les abeilles, vous utilisez, hein, mal, mauvais. Grâce à la vie, tu m'as manqué de respect. Tu me donnes les injonctions dans mon live, comment? Je peux me prononcer un mot 20 fois. Ça t'énerve d'écouter. Tu pars, tu reviens après, ma belle. Tu n'es pas obligé de m'écouter. Je dis ce que je veux dans mon live. Je ne suis pas dans un autre live, à part le mien. C'est mon live, non? Je dis ce que je veux. C'est donc ça, c'est un peu ça votre problème, en fait. Vous aimez peut-être écouter, vous aimez qu'on vous dise ce que vous voulez entendre. Moi, je ne suis pas comme ça. Je dis ce que je pense. Et je répète 10 fois. Que ça te plaise ou non, tu vas écouter, c'est tout. Voilà, je ne suis pas là pour vos humeurs. Si tu es là, voilà, coucou Rosé. Bon dimanche, ma grande. Voilà, comme je disais que Tassido a pris goût. Et c'est grâce à toi, Thérèse. Grâce à toi, elle a pris goût. Tu promets la Turquie à quelqu'un. Tu as donné peut-être 100 000. Bon, d'après les dires, hein, je ne sais pas, tu avais donné plus. Mais tu avais donné 100 000. C'était assez suffisant au Cameroun pour faire un commerce. Elle a donc ouvert son commerce. Rose, espérons que ça va prendre. Hein. J'ai fait la mise à jour. Espérons que ça prenne. J'ai fait la mise à jour. Bon, je ne sais pas s'il y a une autre façon de faire la mise à jour du truc. Hein. J'ai éteint le téléphone. J'ai tout fait. Espérons. Voilà ça. Ok. Ah, c'est chaud, hein. Pourquoi ça fait ça même? Dites-moi, mais il y a une autre façon de faire la mise à jour d'un téléphone. Enfin, comment faire la mise à jour? J'ai fait la mise à jour à ma façon. Hein. Je ne sais pas. J'ai même supprimé beaucoup de live. Beaucoup de choses. Rose, ça dit nada. Ça refuse. Ouais, échec de la connexion. Et qui est? Échec de la connexion comment? Vous délirez ou quoi? Sérieux? Mais les gens, si, ils ont. Essaye encore d'envoyer voir. Aïe, aïe, aïe. En attendant,
Expliquez-moi, pour ceux qui font parfois la mise à jour de leur téléphone, dites-moi comment faire la mise à jour. Je vous jure que c'est les conneries de Facebook, c'est là. Pour moi, c'est lancer le live et, et parler. Hein. Moi, je ne suis pas là pour regarder qui m'a signalé, qui ne m'a pas signalé. Les trucs de signalement, je ne sais pas comment. Peut-être, oui, je sais comment signaler quelqu'un, mais je ne suis jamais entré sur le paramètre là. Jamais pour chercher à dire que je vais signaler quelqu'un. Honnêtement, je ne connais pas. Donc, s'il y a une autre façon de faire la mise à jour, dites-moi. Parce que ça ne parvient pas à prendre les gens. Apparemment, c'est dû à ça. J'ai fait la mise à jour, j'éteins le téléphone, rien. Voilà, je disais que c'est Thérèse et Dorcas, c'est vous qui avez fait, c'est vous qui avez, vous avez permis à Tassido. Elle a juste pris goût de ce que vous lui avez promis. Vous promettez des choses à quelqu'un que vous ne donnez pas. Si en face, il y a la possibilité d'avoir ça, et en plus même de ça, elle a vu que non, chez les autres, il y avait cette facilité il y avait la facilité comment dirais-je, que si tu es contre notre ennemi, on est avec toi. Elle a compris le game. Tassido. Tassido a compris le game. Elle a compris que non, si je suis l'ennemi de Tchamaleu et Dorcas Ndjinke, c'est que les abeilles et les Lolomanias et les sympathisants seront avec moi. Pourquoi pas? Et si je lance un commerce derrière, ça marche. Waouh! Réflexion à TB. Ça, c'est une mathématicienne en Congo, ça. Hein. Oui. Ah oui. Elle ne se laisse pas faire. Voilà. Donc, Dorcas, c'est juste que Dorcas, je vais dire, c'est une personne avare, égoïste, oui. En amitié, je peux dire qu'elle est égoïste, mais l'amitié aussi, c'est pas une prise en charge. Mais sauf que une personne qui t'a aidé, qui t'a vraiment rendu service, après tout ce que Dorcas nous a expliqué, dans son cas, Isidoni, je pense que le mieux était de dire oui, tu es ma copine de longue date. Il faudrait que si je profite des réseaux, toi aussi tu peux profiter en lançant un petit commerce que vend. Tu ouvres le bar, tu mets 300, 100 000, tu ouvres un bar à quelqu'un. Ça ne fonctionne pas. Sache que ça ne peut pas fonctionner. La personne n'a pas cette capacité, ne peut pas. Mais un commerce, ça peut peut-être marcher. Un commerce peut peut-être marcher. C'est autre chose. Mais le aide-moi à tester des méthodes vous a poussé à vous diviser. À vous diviser. Aujourd'hui, c'est à moi avec Chamaleu. Ce qui est bien pour vous. Parce que la paix est bien. Parce que je ne peux pas être contre votre réconciliation. Parce qu'on a vu pire que ça. Voilà, je ne peux pas, je ne mets pas votre réconciliation en cause. Hein. C'est votre droit. Mais sauf que les gens n'anticipent pas des conséquences. Est-ce qu'après, ça va encore se répéter? On ne sait pas. C'est quand ça se répète qu'on réalise que non, ça devait se répéter. Tu vois, ça va se répéter. Parce que Sidonie était un pion pour Tchamaleu, pour combattre Dorcas avant. Mais après, comme ça n'a pas marché, Sidonie n'a pas donné assez d'éléments pour combattre Dorcas. Elle était obligée de se séparer de Sidonie. Mais Sidonie a compris, donc tu te sépares de moi parce que je n'ai pas livré réellement ce que tu voulais. Parce qu'en réalité, comme disait Dorcas avait raison de dire que Sidonie n'a rien sur elle. Que Sidonie n'a rien. À moins qu'elle peut inventer. Même si c'était sa copine de longue date, elle n'avait rien. C'est pourquoi Tchamaleu a bouté son cul. Elle dit, hey, pardon pas. Là, tu ne me sers plus à rien. Mais, Sidonie étant maligne, elle a dit, bon, comment? Si elle me jette parce que moi, je n'ai rien dit, parce que je parlais en face, leur faire croire que non, j'ai encore des informations sur Dorcas et tout et tout. Pourtant, elle n'a plus rien. Elle peut juste dire des choses comme ça, là, aléatoires. Et les gens croient à ce qu'elle dit. Mais on sait tous que non. Quand tu as la vie de quelqu'un avec des preuves, quand tu parles, tu es tellement cohérente. Mais sur tout ce que tu as de dire avant, même chez Bertrand, elle n'était pas cohérente dans ce qu'elle disait. Elle était obligée de dire ça parce qu'elle était mal. La séparation de Dorcas, il y avait un peu, elle était un peu mal. Oui, elle était tellement touchée parce qu'il y a aussi, il faut qu'on le dise, hein, elle était bien chez Dorcas. Elle était un peu bien. Le côté logement, c'est pas rien. Encore à Douala. J'ai vécu à Douala. Quand j'ai fait 2 jours à Douala. Non, pas 2 jours. J'ai fait une semaine et demie à Douala chez un ami. J'étais mal à l'aise. Entre-temps, je cherchais ma chambre. J'étais mal à l'aise. Je suis mal dans une chambre à Moussoké. C'était pas de ma faute. J'étais obligé de quitter parce que quand tu vis chez quelqu'un, tu es dérangé en fait. Donc, tu n'es pas à l'aise. Tu peux rien faire. Tu ne fais rien en fait. Tu n'es pas à l'aise. J'étais pas à l'aise. J'étais obligé de quitter. Une semaine là, c'était le calvaire chez lui. Pourtant, il ne me frustrait pas beaucoup, hein. Mais moi, j'avais peur de faire certaines choses, de peur qu'on dise que non, tu as fait ci. Et c'est le genre de personne. Il n'a pas sa langue dans la poche. Parce qu'il était assez hyper orgueilleux. Voilà. Tu vois, il était tellement orgueilleux. Un gars qui se vantait. Donc, sa chose
Ne blague pas avec. Et la semaine là, ma fille était venue à la maison, chez lui là-bas. Elle avait cassé le verre. Ça a commencé par là. Le gars m'a dit, ta fille m'a... Le jour où elle a failli me bagarrer, mais tu es malade. Je suis allé acheter un carton de verre pour lui donner. Est-ce que j'ai passé, j'avais l'argent, c'est pas que je n'avais pas l'argent. Mais depuis lors, j'ai compris que vivre chez quelqu'un, c'est le calvaire. Donc, pour Dorcas et l'autre, et Sidonie, quand j'entends les gens qui disent que non, elle logeait Sidonie, est-ce qu'elle logeait pour rien? Sachez qu'à Douala, que vous voyez là, il y a des personnes qui n'ont pas où dormir. Ils ont besoin seulement de là où ils vont me déposer la tête, rentrer le soir. Sortir le matin, rentrer le soir, se coucher. Et dire, il manque seulement. Il ne vous manque pas. Le sommeil que vous voyez là, très important. C'est très, très important. Quand tu dors dehors, même en France, les gens qui dorment dehors là, ils ne sont pas à l'aise. Quand tu dors dans une chambre, sur un lit bien dressé, avec une bonne couverture, bien, tu te couvres bien, les idées changent. Tu réfléchis mieux. Mais quand tu es dehors, tu ne réfléchis pas. Tout est calé. Tout est calé. Oui, 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 justement, elle a été très maligne. Donc, Sidonie, mine de rien, Dorcas a fait ce qu'elle pouvait. Mais sauf que, avec la manipulation du méta, elle ne croyait pas que Dorcas, Sidonie pouvait ramener son histoire, son amitié, elle, sur les réseaux. Sauf qu'il y a eu une grosse manipulatrice qui est Tchamaleu. Désolé, Tchamaleu, mais tu es une grosse manipulatrice. Tu as pu manipuler Sidonie avec de l'argent parce qu'elle, avec les promesses que tu lui avais faites, elle savait que non, ici, là, non, je suis au paradis, en fait. Bonjour, Yami. Bon dimanche. Bonjour, Yami. Elle était au paradis, tu vois. Avec toi, c'était le succès total. Mais elle oubliait que dans toi, tu étais jeté de passage. Tu voulais jeter les balles chez Dorcas. Dès que tu n'as pas pu obtenir les balles, tu as bouté son cul, tu as dit pardon pas. Et en face, elle rôdait, elle réfléchissait. Elle voyait Bertrand. Elle sait que Bertrand, c'est aussi un gros manipulateur. Lui, il veut seulement les vues pour faire sa monétisation. Elle a compris que Bertrand, quand il a besoin d'être son panel, c'est juste pour qu'elle raconte des choses qu'il veut entendre. Qui peut permettre d'attirer l'audience. Voilà. Mais malheureusement, Sidonie d'une part, a été aussi très maligne. Oui. Parce que honnêtement, quand on dit elle a versé Dorcas, c'est vrai. Le simple fait de venir expliquer son histoire avec Dorcas, c'était verser sa copine. Mais elle n'a pas dit réellement ce que les abeilles et le maillon attendaient. Oui, elle n'a pas tout dit. Parce qu'elle avait tout dit. Ça ne devait pas être comme ça là. Elle n'a pas tout dit. C'est qu'aujourd'hui, elle est tuée avec Tchamaleu. C'est que Tchamaleu et Dorcas sont tués en guerre. Dès qu'elle a stoppé ça, elle a commencé à lire les jeux. Elle lisait les jeux des teams. Dès qu'elle a compris que non, ici, en mettant un commerce sur pied et en essayant de parler un peu de Dorcas, en la narguant, ça va attirer les gens. Elle a réussi son coup. Oui, elle a réussi. Elle a réussi son coup. Tassi doit être très maligne. Elle pouvait mettre, avoir les preuves, mais ce principe de lui permettre de ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, Roselaine. C'est vrai. C'est vrai, mais sauf qu'en face, la personne qui voulait également les informations elle ne pouvait pas. Non, comment tu peux dire qu'elle n'avait rien à dire, Yami? Tu ne peux pas dire ça. C'est quand même sa copine de 30 ans. Il y a des choses, tu sais, la vérité et le mensonge. Si tu es un ami, quand tu dis la vérité sur moi, ça me touche. Hein. Mais quand tu mens, ça ne me dérange pas. On se connaît. Si on se connaît dans la vraie vie, quand tu mens sur moi, je te jure, ça me branle même pas. Mais quand tu dis la vérité et que tu as vécu ça avec moi, tu dis ça à quelqu'un qui n'était pas là, moi, ça me touche. Dans le cas de Dorcas, si Sidonie vient dire des choses qu'elle reconnaît que c'est vrai, vous allez voir, elle va changer. Ça va changer quelque chose en elle. C'est automatique. Une personne avec qui tu étais depuis 30 ans, mais seulement depuis 2 ans ou 5 ans, quand vous vous séparez, la personne relate, essaie un peu de relater ce qui s'est passé entre vous. Donc, tu es assis derrière le téléphone, tu écoutes. Ben, ça fait mal, tu dis, ben, donc on a vécu tout ça et puis tu venais expliquer sur le réseau. Ça va te faire mal. Mais quand c'est le mensonge, franchement, tu fais facilement attraction là-dessus. Oui, mais elle a donc dit quoi le contraire? On dit la même chose, mais on ne se comprend pas. Elle dit qu'elle n'a rien dit. Mais sauf qu'elle a lu les jeux. Elle a compris que non, en face, les Lomaniens, c'est ce que les Lomaniens ont besoin, ce que les abeilles ont besoin. Les abeilles, est-ce qu'on peut dire que les abeilles sont les personnes qui ont besoin de la vérité? Quand tu inventes, les gens ils sont contents. Oui, les teams en fait, les teams sont comme ça. Ils n'ont pas besoin que tu dises trop la vérité. Hein. Tu vois, quand tu as mal inventé sur les gens, elle mentait, racontait les inepties.
Ça n'empêchait pas que elle s'est versée là-bas, que tu, oui, tu dis la vérité, oui. Mais attends, c'est ça en fait. Les teams, le mensonge passe très vite avec les teams, mais quand tu dis la vérité, ils ne te croient pas. Personne ne te croit, tu vois. Et Taz, il doit comprendre le jeu. Avec les abeilles, le moyen maintenant, c'est qu'elle essaie de jouer en vendant son commerce, c'est qu'elle lance les pics de temps en temps à Dorcas. Ce qui plaît bien aux abeilles, le moyen, qui sont les ennemis de Dorcas. Donc, c'est des bonnes guerres, tu vois. C'est des bonnes guerres. Voilà. Bientôt, bientôt, elle va me récupérer Dorcas, composition, elle va laver pour montrer aux abeilles que non, je suis fidèle, tu vois. Donc, c'est ça, c'est un peu ça le truc en fait. C'est un peu ça. Elle avait, elle n'avait rien parce que Dorcas, elle me le disait dans ses lives. Elle disait que non, ne pensez pas cela, un truc sur moi, vraiment elle n'a rien. Elle peut dire des choses peut-être vraies, mais dit qu'elle a les preuves de ce qu'elle doit être dit. Je ne pense pas qu'elle en a. C'est ce que Chamale attendait. Elle n'a pas fourni ça. Elle n'a rien fourni. Elle a dit, pardon, je perds mon temps avec toi. Elle menait ses guerres. Chamale venait mener ses guerres, mais sauf que la personne en face ne lui fournissait rien. Rien du tout. Ça l'énervait. Tu vois. Voilà, ça montre réellement voilà, ça montre donc le mauvais côté des réseaux sociaux. Ça montre le mauvais côté des réseaux sociaux. Que si tu, parce que quand ils disent ça, les gens disent que non, tu n'aimes pas Nancy. Non, j'ai dit, voilà, Sidonie. C'est Sidonie qui profite. Hein. Nancy profite quoi? Depuis que Sidonie est arrivée là, elle fait son commerce. Les gens l'aident. On la soutient. Elle s'est vantée qu'elle va créer une carte bancaire. La carte Algérie, elle dit, ouais, la carte bancaire ici, on a ça ici, même 5, même 15. Hein? Elle est contente, c'est-à-dire, elle s'avance jusqu'à ce qu'elle va créer son compte bancaire. Elle était fière d'aller à l'aéroport, poster ses colis. Ouais. Vous comprenez que la vie a changé. Donc, 30 ans dans le noir. Donc, avait renfermé Sidonie dans le noir. Elle a dit, hey, je faisais quoi au village? On dit, Ndanguingue. Elle dit, je faisais quoi au village? Voilà que grâce aux réseaux sociaux, j'ai ouvert les yeux. Et me voilà. Bientôt, je vais ouvrir une carte, je vais ouvrir ma carte, je vais avoir une carte bancaire à moi. Et bientôt, et voilà que j'envoyais les cadeaux, j'envoyais les paquets à l'aéroport. Je faisais pour village 30 ans dans le noir. Ouais, oui, c'est la faute de Dorcas. Elle va en vouloir Dorcas. Aujourd'hui, si vous parlez encore bien de Dorcas devant la femme là, elle ne doit pas croire. Elle a dit jamais, je suis désolé. Je suis désolé. Dorcas, c'est personne. Elle ne juge que pour les abeilles Lomania. Ben oui. Mais sauf que c'est un piège aussi en même temps. Oui. Mais moi, je l'encourage. Sois sage, Sidonie. Sois très, très sage. Parce que là, c'est du gagnant-gagnant. Tu leur fournis ce qu'ils veulent. Et derrière tout ça, ils vont acheter ton commerce. C'est comme ça qu'on gagne. C'est ce qu'on demande à Nancy de faire. Nancy veut jouer à la belle. C'est ce qu'on demande à Nancy de faire. Nancy, elle a dit que non, elle décrypte. Qu'elle est là depuis longtemps. Tu es là depuis longtemps, tu décryptes. Continue à décrypter. Ne vends pas ton commerce. Voilà Sidonie. Sidonie s'en sort. Bon, vu sa réaction, parce que moi, j'ai écouté son live la dernière fois là, j'étais stupéfait. J'ai dit waouh, elle est heureuse. J'ai dit enfin, pour une fois, elle est au moins heureuse. Pourtant, avec Dorcas, elle vivait des miettes et, et peut-être elle était même frustrée. Hein? Elle n'avait pas les avantages qu'elle a aujourd'hui. Mais les petits avantages qu'elle a aujourd'hui lui font sourire. Pourquoi pas? C'est une seconde vie. Hein? C'est pas rien. C'est pas rien. Parce que Thérèse elle en veut parce qu'elle parvient n'est pas partout. C'est pas parce qu'elle a clashé Thérèse. Hein. Parce que moi je connais Thérèse. Thérèse c'est une personne, elle est possessive. Quand elle est avec toi, elle veut que tu sois avec elle. Partout où elle part, il faut la suivre. Peut-être pas dans la bêtise. Hein. Tu ne prends pas position. Mais quand tu prends position contre sa position, c'est un problème. Elle est tellement possessive. C'est son côté-là qui n'est pas aussi appréciable. Mais sinon, elle laisse elle donner. Mais donner, après, elle va te rappeler ce qu'elle t'avait donné. Pourquoi? Qu'est-ce que tu en sais? Il mis pardon, tu veux monter, parler, tu montes, parler. On ne me dit pas qu'est-ce que j'en sais. Il dit ma part. Tu dis ta part quoi? Quand on n'y a pas d'argument pour contredire quelqu'un, ne lui posez pas la même question. J'en sais quoi sur quoi?
vous a dit que les amitiés en 2025, c'est encore les amitiés de tu m'aides, je t'aide. Non, tu m'aides. Ça ne parle pas seulement là. Elle a eu, vu que ça arrive mal à Dorcas. Dis donc, dis la vérité. Elle a eu quoi? Qu'est-ce qu'elle a eu? Yemi, elle a eu quoi? Dis-moi ce qu'elle a eu. Qu'est-ce qu'elle a eu? Dis-moi toi-même. Elle a eu quoi? Hein? Qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a eu quoi? La seule chose que je peux, la, la seule chose que moi je peux reconnaître que Dorcas a fait pour Sidonie, c'est l'hébergement à Douala. Peu importe, même dans son village. C'est un bon village. Après, Sidonie, c'est pas une personne de la rue. Elle a aussi une famille où elle peut partir au village. Elle vit. Sauf qu'elle veut vivre où elle va avoir des avantages. Avec Dorcas, c'était le cas. Elle avait les petits avantages. Même comme Dorcas dit, non, elle couchait avec ses beaux-frères, avec les agriculteurs du village. Mais attends, quand toi, Dorcas, tu viens dire des choses comme ça, c'est pas rabaisser la personne. C'est vous qui vous nourrissez le chien. Mais le jour où le chien ne décide plus de manger l'os, il veut manger la chair, ça vous énerve. C'est ce que Sidonie a voulu faire. Tu as ramené Sidonie partout, chez ta belle famille, tu l'as invité dans ta famille, tes amis, dans le virtuel. C'est grâce à toi que Tchamalu a connu Sidonie. Tchamalu monnayait Sidonie de temps en temps. Elle était contente, elle a pris goût. Après, tu veux séparer tout ça de Sidonie, tu penses que quoi? Elle va prendre position, elle a pris position. Elle a pris le temps d'observer que non, ici, dans tout ça là, il y a un avantage. Si elle essaie de m'éloigner, c'est que c'est parce que elle a peur que moi, je prenne contact avec des personnes sur Meta. C'est ce qu'elle a donc fait. Elle a pris contact avec Chamalo qui était en guerre avec toi. Elle a pris contact avec Chamalo qui était en guerre avec toi. Tu vois? Et Chamalo avait promis des choses à Sidonie. D'ailleurs, elle a donné. Parce que d'autres fois, quand Chamalo promet, elle donne. Elle a donné. Elle a réellement donné. Ce qui a permis à Sidonie peut-être d'ouvrir un commerce. Aujourd'hui, après observation, elle a compris que non, je pars où ça gagne. Et on dit les qui gagnent, c'est qui? Les Lolomaniens et les abeilles. Elle profite. Voilà. Parce qu'elle sait que non, Dorcas et moi, nous ne sommes plus des amis. Il n'y a plus rien entre Dorcas et moi. Si les Lolomaniens qui détestent Dorcas, si je m'en vais là-bas, j'ai fait genre, ils vont m'adopter. Et oui, c'est gagnant-gagnant. Je viens vous donner les fausses informations sur Dorcas, vous achetez ma marchandise. Ouais, méta. Ouais, méta. Donc, c'est bien. Voilà. Sauf qu'on connaît qu'après un bon bout de temps, dès que la personne va décider de ne plus faire ce que vous voulez, ça va devenir le chantage, ça va devenir la trahison. Ça veut dire que nous, elle a retourné sa veste. Voilà. Tu vois. Mais au moins, là, elle aurait un peu profité. Elle a vendu sa marchandise. Elle aurait fait beaucoup de choses. Parce que c'est la même chose qui arrive à Sidonie là. Même Massob a eu ça. Hein. Elles sont quand même nombreuses. Hein. Il y a trop de victimes sur Meta. Il y a trop de victimes. Hein. Massob est une victime. Non, Sidonie, c'est pas encore une victime. Elle est plutôt la victime de Dorcas et Tchamaleu. Qui est encore Nico que tu as une victime. Il y a trop de victimes. En fait, si elle me citer, on va dormir ici. Si elle me citer, on va dormir ici. Tu vois. Donc, Sidonie, elle, la posture de maintenant, là, c'est gagnant-gagnant. Si vous n'avez plus rien à foutre, si vous ne permettez pas à Sidonie de remplir son compte bancaire, elle va vous quitter, hein, les abeilles. Faites attention, elle a eu le fonds de commerce ou bien, des fois, en tout cas, elle a eu le fonds de commerce. Elle a eu, je répète, c'est que Tchamalu, c'est une personne qui te promet, elle te donne après, tu vois. C'est qui est sûr, Tchamalu a donné quelque chose à se donner. C'est qui est sûr. Mais c'était 20, même c'était 30, même 50, mais c'est qu'elle a donné quelque chose. Je ne connais pas la somme. Je ne peux pas donner la somme, mais c'est qu'elle a donné quelque chose. Peut-être ça a permis à se donner. Parce que quand elle était avec Dorcas, quand Tchamalu était dans les problèmes avec Dorcas, Dorcas disait toujours que, n'est-ce pas, tu as donné un petit capital, tu vends les chaussures par terre, tu vends les ballerines, le chinois. Mais attends, Dorcas, elle a fait ce que toi, peut-être, tu as fait,
mais tu as plutôt voulu l'utiliser à ta propre guise. Mais Tchamalo a donné pourtant, elle voulait plutôt l'utiliser dans le Japon. C'est pas pareil. Dans la vraie vie, la personne avec qui Sidonie vivait, c'était Dorcas. Les deux se connaissaient. C'est une amitié depuis 30 ans. Or, par contre, pour Tchamalo, elle a plutôt voulu faire des bonnes guerres, comme on dit, le aide-moi à détester. Tu vois, c'est plutôt le aide-moi à détester. D'ailleurs, qui n'a pas duré pour longtemps. Elle aussi a en profité. Le petit moment qu'elle a passé avec Tchamalo, les petites informations qu'elle a données sur Dorcas, a été payé, a été rémunéré. Donc, c'était gagnant-gagnant entre les deux. Dans le cas de Dorcas aujourd'hui, pourtant, à l'époque, la Dorcas disait que non, tu penses qu'elle va te donner quoi? Elle va te donner un petit pauvre 100 000, peut-être 50 000 pour que tu lances le commerce. Dorcas n'a se donner avec elle, dire que c'est rien, que c'est quoi comme ça? C'est pas rien. C'est pas rien. Je parle de mal, coucou Khalid, je parle de mal Dorcas. Elle a eu le fonds de commerce combien de fois? Je ne sais pas. Mais Yami, dis-moi non. Dorcas a toujours dit qu'elle a donné le fonds de commerce à Sidonie. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Pourtant, pour Tchamalé, on sait que c'est vrai, parce que Sidonie avait affirmé ça. Tu vois, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Yami, dis-moi, donne-moi les informations. La seule chose c'est que Dorcas logeait Sidonie. Partout où elle partait avec Sidonie, au village, à Douala, à Yaoundé, les deux étaient toujours ensemble. Tu vois, même quand elle était aux États-Unis, quand il fallait faire une course, c'est Sidonie qui faisait, d'après les dits de Dorcas. Donc, après, s'il y a autre chose derrière ça, je ne sais pas. Donc, Dorcas, Sidonie a juste pris le temps de comprendre un peu le fonctionnement des réseaux. Et aujourd'hui, elle en profite. Donc, ça me plaît simplement parce elle est un peu épanouie, en fait. Elle est un peu épanouie. Par contre, avec Dorcas, ce n'était pas assez. Elle était effacée. Elle était sur l'ombre de Dorcas. Oui, il faut le dire. Hein. Quand elle était avec Dorcas, elle était sur l'ombre de Dorcas. Coucou mon bébé. Elle était sur l'ombre de Dorcas. C'est un fait, en fait. Elle est de son ombre. Si on ne donnait pas un truc à Dorcas pour qu'elle lui donne, elle ne devait jamais rien recevoir. Tu vois. Pour donner un truc à Sidonie, il fallait passer par Dorcas. Pourquoi? Parce que Dorcas qui a présenté Sidonie sur Facebook. Mais elle a oublié que non. Derrière, derrière tout ça, elle peut aussi rencontrer des personnes pour l'aider sans passer par elle. Je pense que c'est dû aussi à ça. C'est parce que Sidonie s'est rapprochée. Il y a beaucoup de gens de Facebook aussi, de ses ennemis. Oui. Parce que Sidonie, quand elle était encore en paix un peu avec Dorcas, quand il y avait un bon camp, ça tirait un peu, tout simplement, il n'y avait pas encore assez de guerre. Elle fréquentait à les pages de certaines Isabelle, c'était le Loma. Elle partait même chez Rêve. Même chez moi, elle venait déjà ici chez moi. Elle venait ici chez moi. Donc, vous comprenez donc que c'était la frustration, en fait. C'était pas, on ne peut pas dire qu'elle est jalouse. Par exemple, que Dorcas est jalouse de Sidonie, c'est trop dit. Dorcas, quand même, c'est une américaine. Elle a ce que Sidonie n'a pas. Elle a ce que Sidonie n'a pas. Voilà, ne peut pas dire qu'elle est jalouse. Ça peut être une frustration amicale. Non, comment, au-delà de notre amitié de 30 ans aujourd'hui, tu te trouves à faire allégeance aux gens qui tirent sur moi? Bah oui, c'est la vie. C'est ça. Tu as appris à, tu as appris à Sidonie que sur les réseaux, il y a de l'argent. Dis-moi comment elle n'a pas profité. Elle profite au calme. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Voilà. C'est pas méchant. La question, je poserai mal à l'étoile caribéenne concernant concernant son passage avec les TKC. Est-ce que les TKC passé la commande était produit? J'aimerais lui poser cette question-là parce que si ce n'était pas le cas, ben, la relation ne servait à rien. Par contre, la relation de Tassido et d'Isabelle Lomagna, c'est assez bien. C'est gagnant-gagnant. Ouais. Oui. Parce que l'étoile caribéenne, elle s'est lassée de vous facilement parce que vous n'étiez pas des potentiels clients. Oui, 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 oui. Et elle a aussi regardé ses côtés. C'est aussi un critère que non, mais attends, je vais me fâcher pourquoi. Oui, c'est Perpétue Maliba, je respecte Perpétue Maliba. Mais sauf que ces adeptes sont des personnes nuisibles. Ils ne savent pas faire la part des choses, mais je meurs quoi? Est-ce que les TK s'est acheté réellement mon commerce? C'est pas la peine. Mieux je m'efface. C'est ce qu'elle a fait, c'était facile. Elle a préféré sa paix
que de rester là à chialer sur des conneries. Tu vois. Voilà, pourtant, pour Tassido, c'est pas pareil. Dans le cas de Tassido, elle voit qu'étant avec les autres, il y a un profit. Elle ne peut pas les laisser. Pour rien au moins, elle ne peut pas. Elle va les garder. Même pas hypocrisie, elle va les garder. Ah, Francine, c'est la magie, hein. Ça va, Raïssa. Et toi? Bon, Raïssa, viens me parler. Parle-moi un peu de l'histoire de Tachido. Viens me parler de l'histoire de Tachido. Et les abeilles, le mania. J'essaie un peu de comparer. J'essaie un peu de comparer votre relation avec la relation. La relation de Dorcas, de Tachido d'avant, et la relation de Tachido et les abeilles de Lomania aujourd'hui. Je voulais que tu me dises un truc. Francine, ça refuse, hein? Ah, j'ai demandé, expliquez-moi. Francine, Francine, explique-moi comment on fait une mise à jour. Je ne sais pas comment je fais la mise à jour de Facebook. Sur quel paramètre dois-je... Comment, dis-moi. Sur quel paramètre dois-je entrer? Je ne comprends pas. Pardon. Dis-moi sur quel paramètre dois-je entrer. J'essaie. Peut-être il faut réellement que je fasse la mise à jour. Tu quand même demandé de faire la mise à jour. Peut-être il y a une autre manière de le faire. Moi, je ne m'y connais pas. Vous ne manquez pas. Je ne connais pas. Mon point, c'est venir lancer le live. Faire monter les gens. C'est ce que moi, je connais. Je ne veux rien apprendre. Hey, Raïssa, explique-moi. Dis-moi, donne-moi la différence entre les deux relations. Qu'est-ce que tu en penses des deux relations? Bon, du moins, c'est mon petit thème. Hein? Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses des deux relations? Est-ce que c'est une relation qui va durer ou bien c'est une relation... Bon, parce que pour moi, ma posture, c'est que c'est une relation par intérêt. C'est gagnant-gagnant. Elle dit des choses sur Dorcas, ce qui plaît pas mal aux abeilles Lolomania, qui essaient de garder Sidonie en achetant son commerce et l'encourageant. Voilà. Pourtant, avec Dorcas, ce n'était pas le cas. Dorcas a appris à Sidonie que sur les réseaux, on peut, euh, on peut avoir de l'argent, on peut avoir les biens. Mais elle n'a pas vraiment su faire profiter à Sidonie. Elle a juste montré le chemin. Mais Sidonie a emprunté le chemin très vite. Aujourd'hui, elle est contente d'aller envoyer ses paquets à l'aéroport. Elle est contente d'ouvrir un compte bancaire, c'est-à-dire les choses vont bien pour elle. Ouais, ouais, que. Méta. Ah, non. Ouais. Non, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de but élitiel. Il n'y a pas de manière libre qui tient. Il n'y a pas de ça qui tient. Je dis ce qui est vrai, là. Non, c'était juste une façon de parler, hein. Une façon de parler. C'est une façon de parler. C'était un exemple. C'était quoi cette relation? Non, Yami, toi, en tant que TKC, c'est quoi cette relation qu'il y avait entre, entre vous? Est-ce que toi, en tant que TKC, tu as acheté des choses à l'autre, à, à l'étoile, ou bien c'était juste l'admiration qu'elle avait pour votre patronne qui vous permettait d'être dans ses lives, à mettre des cœurs. Mais le jour dès qu'elle stoppe, elle ne dit plus des choses vraiment, euh, elle ne dit plus vraiment des vraies choses avec votre patronne, vous coupez les ponts direct. Mais chut. Ah, ouais, pourquoi vous avez fui vos responsabilités comme ça? Le like que j'ai fait sur vous hier, si tu étais là, tu devais planifier. Je ne suis pas beaucoup les directs de Tachido, mais je crois que si elle se concentre bien sur son commerce et arrive à bien utiliser les réseaux, elle va y arriver. Voilà, merci, c'est vrai. Bonjour le continental, oui, c'est vrai.
C'est vrai. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai dit, que les gens ne pensent pas que c'est. Tachido, elle a réfléchi. Non, elle étudie, pour moi, pour le moment, elle étudie bien, Raïssa. Elle étudie très bien les réseaux pour le moment. Parce qu'elle sait que tout ce qui. Ça tourne autour du aide-moi à tester. Et du moins, elle sait que non, si Dorcas et moi, nous sommes toujours en affront et que les abeilles n'apprécient même pas, les Lomaniens n'apprécient même pas Dorcas, forcément, mon commerce va être rentable. Oui, bon, c'est un commerce qui est, attends, c'est pas, après, on connaît, mais c'est moins que rien. C'est mieux que rien. Tant pour moi, c'est mieux que rien. Donc, c'est vrai ce que tu dis. C'est vraiment en profiter, elle va en profiter. Voilà, même Bertrand. Bertrand, c'est juste que Bertrand, c'est un maboule, je sais pas, c'est un doom. Bertrand, il est doom. Bertrand, à l'époque, Bertrand avait décidé de lancer un petit commerce, que ça pouvait réellement marcher parce qu'il avait encore à l'époque beaucoup de followers, même pas les teams, hein. Il avait encore beaucoup de followers. Il avait décidé de lancer un commerce. Il était vraiment sollicité. Mais après, il est entré dans les clashs. Pourquoi? Parce il croyait qu'on le soumettait. Il dit, mais vous basez parfois sur quoi pour dire que les gens vous soumettent? On ne soumet pas quelqu'un. On ne peut pas soumettre quelqu'un. Si te laisses, si tu acceptes soutenir quelqu'un, ben c'est toi qui as voulu le faire. Personne ne t'a obligé. Donc, entendre les gens dire non, les flots, les lolos soumettent les gens. Non, ne soumet pas personne. C'est ta volonté à toi de venir vers ces gens. C'est ta volonté à toi. Sauf qu'après, les adeptes de cette team-là, quand ils viennent t'encercler, on ne te laisse même pas le choix de prendre tes propres décisions. Là, ce n'est pas de la soumission. Tu peux toujours leur demander que non, je suis obligé d'aller dans votre sens. Ils vont te comprendre. Tout, c'est la base. Mais si tu as commencé la base en laissant le libre arbitre, dire ce qu'on veut, insulter ton panel, te manquer le respect, te recadrer toi-même dans ton propre panel, ben attends, tu vas subir, hein. Tu vas beaucoup subir. Voilà. C'est ce que Bertrand n'a pas compris. Au départ, quand Bertrand avait les problèmes avec du Cameroun, moi je me disais, ben attends, qu'est-ce qui peut vous pousser à être ensemble aujourd'hui? Demain, vous n'êtes plus ensemble. Vous insultez, vous chamaillez. Demain, non, c'est pas là. C'est quoi cet amour toxique là? C'est pas obligé que vous soyez ensemble. Mieux vous séparer et puis chacun dans son coin. Mais vous gardez le respect. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Chacun est dans son coin. Chacun respecte l'autre. À l'époque, là, Bertrand avait le vent en poupe. Il pouvait bien lancer un commerce à marge. Mais sauf qu'il voulait manger dans tous les râteliers. Il voulait être chez les TKC, les abeilles, les Lulumania, les sympathisants. Il disait que non, moi j'ai mes semences. Oui, tu avais tes semences. Tu faisais quoi pour entretenir tes semences? Question. Hein? Tu faisais quoi pour entretenir tes semences? C'était là la question. Donc, je partage l'avis de Raïssa qui dit si Tassido utilise bien les réseaux sociaux, elle va en profiter. Beaucoup même. Oui, elle va beaucoup en profiter. Tu vois, elle va beaucoup en profiter. Voilà. Donc, c'est pas difficile. Quand tu viens sur Metas, là, prends le temps, tu observes bien. Si tu as un commerce à lancer, je m'adresse à tous ceux-là qui ont l'intention de se lancer sur les réseaux sociaux, même dans le Japon. En tant que commerçant, réfléchis bien. Je ne te demande pas de ne pas le faire. Tu peux le faire, tu profites des teams. Ils vont t'aider. Ils vont t'aider obligés parce qu'ils aiment les éloges des patrons. Ils aiment les louanges, ils aiment ils aiment le proving, tout ça là. Tu chantes les louanges de leurs patrons. Bon, ils vont être là. Même si sur 20 personnes qui te suivent, au moins 2 personnes viendront acheter ton commerce. Donc, réfléchis bien, étudie bien leur mentalité avant de te lancer. Mais tu viens, waouh, comme un mouton. Tu vas lire après. Tu vas lire après. Rien n'est juste ici. Rien n'est vrai. Tout est fake. Tout est fake. L'amour, les promesses, tout est fake. Voilà. Mais sauf que ton commerce, c'est quand tu dis que je vais acheter, il va forcément t'aider. Il peut t'aider parce que vu ta posture, vu ta défense vis-à-vis de sa patronne, ils vont t'aider. Mais c'est que c'est un amour fou qui va durer longtemps. Il faut te tromper, trompe-toi. Trompe-toi. Ouais, Facebook a refusé que je prenne les gens. Ouais, dans tout le monde. Il va y avoir même 6 personnes. Je vous jure, mes gens, c'est pas de ma faute. Je vous jure, c'est pas de ma faute. J'essaie tant que mal. Ça dit nada. Ça dit niet. Rien. Ça dit rien. Ça a refusé Roselaine. Merde. Ça fait ça pourquoi en fait?
J'ai demandé qu'on m'explique comment on fait la mise à jour. Je ne comprends pas. Il y a une autre façon de faire la mise à jour. Je prends cette façon de faire. Ah, hein? Hein, les gens. Ah, je ne sais pas s'il y a une autre façon de faire la mise à jour. Donc, Facebook, c'est toi qui décides que moi, je prends pas les gens, bien c'est partout. Je ne sais pas, c'est partout, hein. Dis-moi un peu. Voilà, voilà. Non, je suis encore. Ça dit encore non. Ça dit non. C'est quelle mise à jour qu'il va encore faire? C'est quoi ça? Ah, c'était quoi là? Voilà, ils ont signalé mon live d'hier. Mais je vais un peu rappeler, je vais un peu faire la. Oui, 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 c'est ce que je dirais ça justement. Je dis non, non, même déjà, même avec Chamaleux, ne clashait pas Chamaleux. Elle n'a pas clashé Chamaleux. J'ai juste que la posture de Sidonie vis-à-vis de certaines abeilles. Et bon, le fait que Sidonie partait sur certaines pages où elle n'aime pas. Parce que Chamaleux, elle, quand elle est avec toi, quand elle te voit sur des panels où elle n'y va pas, sache que tu vas avoir des problèmes avec elle. Je pense que c'est dû à ça, tu vois. Mais dans le cas de Sidonie n'avait pas insulté Chamaleux, même pas. Elle n'a pas clashé, même Dorcas. Elle n'a jamais réellement clashé violemment Dorcas. Si oui, elle a dit des choses qui sont encore à vérifier, mais juste pour Hot Dorcas. C'est qui n'a pas plu à Dorcas, parce que les deux ont une amitié de 30 ans, tu vois. Mais elle dit qu'elle a déposé la caméra clashé Chamaleux. Elle lance les pics de temps en temps. Et c'est profitable. Si ça peut permettre qu'elle vende son commerce, pourquoi? Parce que même Dorcas elle-même, elle a profité du nom de Flore longtemps et Lolo aussi pour vendre son commerce. C'est pas méchant. C'est pas méchant, tu vois. Voilà. C'est pas méchant. Voilà, je vais faire. Je voulais parler. Hier, ils ont signalé mon live d'hier là. Je voulais que cela reste. Ils ont signalé, je ne retrouve pas. C'est-à-dire, c'est pas dans mes archives. Je voulais le rappeler. OTKC. C'est OTKC, je voulais rappeler. C'est OTKC que je voulais rappeler. Attendez, mes gens. Donnez-moi une minute, donnez-moi une minute. Voilà, il disait que je voulais rappeler au TKC que souvenez-vous de ce que vous faites du gagne-pain des gens. Je vous vois aujourd'hui, je vois certains, c'est bien de préciser, je vois certains dénigrer la musique d'Oshiga. Je vois certains l'insulter que c'est une mère porteuse qui passe son temps à coucher. Pourtant, sont fous dans vos vies. Et bizarrement, quand tu vois même certains qui ont aussi accouché, ils sont à la maison comme des épaves. Vous ne valez même pas Oshiga en termes d'éducation, en termes tenir un débat sur les réseaux sociaux, plein de choses. Il y a beaucoup de critères que vous ne pouvez pas expliquer Oshiga. Oui, Oshiga, c'est qu'elle aime, mais c'est une personne que elle est assez mature. Et quand elle prend son sujet, elle le décortique avec les arguments qui vont avec. Je comprends votre frustration. Jusque vous voulez, tellement vous avez pris votre vulgarité, vos insultes pour un point, je ne sais pas, pour vous, peut-être le fait de dire que non, tu es une mère qui a accouché 3 enfants avec 3 pères différents, pour vous, c'est insulté, hein, franchement. Je pense que c'est plus. Allez, cherchez plus loin. Trouvez autre chose. C'est révolu tout ça. Franchement, c'est révolu. Parce que moi, je ne viendrai jamais acheter quelqu'un, dire que non, toi, tu es un irresponsable. Mais attends, ça a quoi à voir? Où le rapport avec ça? Il n'y a pas de. Je ne vois pas. Moi, je ne vois pas. Mais pour vous, des femmes comme vous, une femme comme vous permettez de dire ça. Pourtant, vous-même, vous avez accouché avec des papas différents. On ne sait même pas où se trouvent vos enfants. Mais c'est vous qui vous moquez
d'une femme qui a 3 enfants, qui prend bien soin de ses enfants. Vous vous moquez de ce qu'elle fait comme musique. Pourtant, vous ne pouvez pas tenir un micro. Pourtant, vous, entre vous, vous avez un restaurant, vous avez mis sur pied, on ne sait pas à quel niveau c'est. C'est la question que moi, j'aimerais vous poser. Avant d'être autant haineux, rassurez-vous que vos projets ont vu le jour. Rassurez-vous que vos projets ont vu le jour. Hein. Parce que venez pas vous moquer du gagne-pain des gens. Pourtant, vous n'avez pas mis au point un commerce pour votre patronne. Vous avez promis ça, mais pas encore, vous n'avez pas encore mis ça sur pied. Hein. Laissez-moi vous dire ça. Laissez-moi vous dire ça. Oui. Vous n'avez pas encore mis ça sur pied. Donc, contentez-vous d'aller mettre le restaurant de composition sur pied. Voilà. Le jour où vous allez parvenir à le faire, là, vous pouvez débattre avec des personnes, avec des gens qui gagnent leur vie avec leur contenu. Parce que la musique aujourd'hui, c'est son contenu, c'est ça qui fait payer son loyer. Tout ça là. Vous dites qu'elle mendie. Il y a une partie. J'ai vu les abeilles dire qu'elle mendie. Vraiment, j'ai vu certaines abeilles aussi. Et les TK se dit que Oshiga mendie. Qui mendie plus que vos patrons. Vos patrons sont les mendiantes. Qui ne travaillent pas. Vous voulez qu'on parle? Vos patrons ne travaillent pas. Sont des mendiantes. Elles vivent de vos cagnottes. Oshiga vit des cagnottes de ses followers. Où est la différence entre Oshiga et vos patrons? Parfois, soyez logique. Hein. Soyez vraiment logique dans ce que vous dites. Où est la différence entre vos patrons et Oshiga? Peut-être Oshiga en plus même propose un truc. Vos patrons proposent quoi? À pas passer le temps à lancer les litchis. Les litchis tout le temps. C'est tout à leur honneur. Hein. Mais vous moquez d'une personne qui fait pareil que vous. What do you mean? Ouais. Dites-moi. Vous ne faites pas l'erreur, en fait. Vous ne faites pas l'erreur. Vous vous moquez. Je vois les gens se moquer des conneries. Attends. Hein? Oui, je ne comprends pas. C'est bête, c'est même bête à la fin. Vos patrons sont les vrais mendiants. Si c'est le terme, sur votre terme, je mettais, hein. Parce que moi, honnêtement, je ne les traiterai pas de mendiants parce que déjà, elles ont souffert pour avoir des teams qui vont aujourd'hui cotiser pour elles. Mais sauf que en face, vous traitez une autre de mendiante, qu'elle fait tout ça, vous se rapprochez des followers de Flore pour mendier. Et les TKC de l'autre côté disent que non, elle veut raqueter, elle veut mendier chez les mouches. Et quand tu regardes les TKC, votre patronne aime aussi les litchis. C'est-à-dire quand tu mets les litchis, c'est que tu es mendiant. Tous ceux-là qui mettent des litchis sur Meta sont des mendiants. Moi, le jour où je vais mettre un litchi, je serai un mendiant. C'est un gros mendiant. Ce n'est pas un débat. Mais comment vous pouvez vous moquer de quelqu'un, pourtant vos patrons font pire? Pardon, il faut vous revoir. Hein. Concentrez-vous sur le restaurant de votre patron. Arrêtez de venir faire comme si vous êtes mieux. Vous n'êtes pas mieux. Vous n'êtes même pas mieux. Vous n'êtes pas mieux. Oui, vous n'êtes pas mieux. Vous n'êtes pas mieux. Vous faites juste semblant de faire culpabiliser les gens. Oui, c'est parce que sur Meta, vous avez cette facilité-là de vouloir toujours jeter le tort sur les autres. Donc, peut-être venir dire non, tu m'es indigne, tu es mendiant. La personne va se culpabiliser, va dire, ah, tu dis ça franchement, ce qui m'ont touché. Mais franchement, et sur quoi même, en face, vos patrons mendient plus que tout. Hein? Vos patrons mendient plus que tout. Heureusement, vous faites de la psychologie inversée, mais vous utilisez ça très mal. Tu ne peux pas utiliser ton défaut pour m'insulter avec. C'est que tu es bête. Vous êtes assez bête même. Vous ne devrez même pas le faire. Dire que non, Oshiga, tu es mendiant. Non, tu commandes les cadeaux. Vous voulez qu'on sorte les vidéos comme Poisson commande les cadeaux, ou Lolo commande les cadeaux, ou Flo commande les cadeaux. Vous voulez qu'on sorte les vidéos. Sachez que, avant de venir dire que quelqu'un mendie là, demandez à vos patrons d'arrêter de mendier aussi. Là, c'est kick. Mais vous voulez tellement utiliser la psychologie inversée au point où vous oubliez le contexte dans lequel vous êtes. Et ça retourne contre vous. Mais heureusement qu'en face de vous, vous avez une personne qui a été quand même à l'école, qui n'est pas doum, elle n'est pas bête. Elle était quand même à l'école, elle sait faire la part des choses. Elle place chaque mot à sa place. Donc parfois, avant de dire mot à la personne, avant d'insulter quelqu'un de feignant ou de feignant, rassure-toi qu'en face, ou bien ta patronne, ou bien une personne de ton entourage, remplit tous ces critères-là. Mais si la personne ne remplit pas, taisez-vous. Vous n'avez aucun palmarès. Vos patrons, ils n'ont aucun palmarès. Aucune d'elles n'a pas de palmarès. Peut-être les palmarès que vous leur donnez tout le temps. Mais sinon, s'il faut bien voir, aucune d'elles n'a de palmarès. Voilà. Et malgré ça, ceux-là qui insultent, hein, oui, avant d'insulter, rassurez-vous que vos patrons ont un palmarès bien dressé,
qui ne font pas ce que qui ne mendient pas. Si elle ne mendie pas, oui, on peut comprendre. Mais si elle mendie, c'est autre chose. Vous faites ça à qui? Vous aimez trop culpabiliser, faire culpabiliser les gens. Non, tu es mendiant, pourquoi la personne se lamente? Mais non, je vais me lamenter. Comme ils ont dit ça, ils ne doivent plus mendier. Comment vous savez ça? Cherchez-vous. Cherchez-vous. Parce que quand on vous dit, il y a que non, vos patrons mendient, vous dites que non, c'est notre argent, on donne si on veut. Et attends, Oshiga mendia ses followers. Ça vous énerve où? Quand? Comment? Et même si une abeille ou une TKC ou une lolomania a décidé de l'envoyer les étoiles ou les fleurs sur TikTok, mais c'est tout à son honneur. On ne refuse pas un cadeau. On ne refuse pas un don. On ne refuse pas les dons. Ce n'est pas une insulte, s'il vous plaît. Quand tu traites quelqu'un de mendiant, pourtant toi-même, tu nourris une autre mendiante en face. Ouais, trouvez l'erreur. Je ne comprends pas. Vous nourrissez les mendiants tous les jours, mais vous passez le temps à traiter les gens de mendiants. Attends, vous êtes sérieux en fait. Vous êtes vraiment sérieux quand vous parlez. Hein? C'est un gros problème. Hein? On a signalé mon live hier parce que hier, j'ai fait ça fort. Hier, j'ai donné ça gros. Je ne donnais même pas le lait. Donc, prochainement, avant les 10 Oshiga Mandi, rassurez-vous que vos patronnes ont dépassé l'âge de la mendicité. Elles ont dépassé, mais elles mendient toujours. Et personne ne dit qu'elles ne mendiaient plus. Elles ont le droit, parce qu'elles ont su, elles ont bâti leur team qu'aujourd'hui, cotiser pour elles, qui se retourne, qui est sous forme de mendicité, d'après les dits de méta. Parce que Nancy, de l'autre côté, a dit que Compressor mendia ses followers. Ben, Nancy, si toi, à l'époque de Compressor, tu n'as pas su te construire une team, sache que c'est donc ça qui est un profit pour elle aujourd'hui. Pareil pour ces deux consoeurs. Donc, pour moi, je ne peux pas les traiter de mendiants. Mais sauf que ces followers, leurs followers, traitent les autres de mendiants. Pourtant, leur patronne passe le temps à mendier aussi. En commandant les mêmes cadeaux. Sur Facebook, on voit. Sur TikTok, on voit. Ce n'est pas la mendicité que c'est toi. Tu parais au même. Donc, arrêtez de vouloir rabaisser les gens pour montrer que non, vous. Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que moi, je voulais dire sur ça. Ça a refusé de prendre les gens. Aujourd'hui, j'ai acheté le live de Francine. $2 de Francine. Ça, $2 de Francine Roseland. Ça n'a pas pris. Donc, I'm very, very sorry, guys. Et j'ai fait les coups d'anglais. Bientôt, on va commencer à parler l'anglais. J'ai fait les coups d'anglais. On va barder. Où je suis camerounais ou je ne suis pas. Je ne suis pas camerounais. Vous aimez trop rabaisser les gens sur méta. Oh, non, non. Bon, lui aussi, lui, pour qu'il me dise, il y a Oshiga que non, on va aller à la soirée. Il ne faut pas forcer. Pour moi, je dis et je répète, Oshiga, ça dépend de moi, tu ne pars pas. Hein? Ne te rabaisse pas. Parce que demain, ils vont utiliser ça contre toi. Et toi, tu es une personne, tu encaisses beaucoup. Et le jour où tu retortes, ça fait très mal. Donc, ça dépend de moi, tu ne pars pas à cette soirée. C'est pas méchant c'est pas méchant de le dire. C'est juste pour te protéger. Parce que toi, aujourd'hui, tu es leader. Hein. Tu n'es plus une bracata comme les autres. Tu es leader. Tant pis pour ceux qui ont été sur les réseaux depuis longtemps, n'ont pas formé une team à elles-mêmes. Aujourd'hui, elles sont jalouses de voir les autres évoluer. Voilà. Au même titre que Flop dépose une cagnotte, elle récolte au chiquet capable. Elle est pareil pour Lolo et pareil pour Composer. Donc aujourd'hui, tu es leader. Mais si tu veux donner une table à Yann pour qu'il aille à la soirée de Flore, oui, qu'Escarbet et toi pouvez vous mobiliser et puis vous l'offrez une table. Voilà quoi. Vous l'offrez une table. Peut-être. Vous l'offrez une table. Tu vois, vous l'offrez une table, il part. Parce que c'est lui qui t'a motivé. Et en plus, pour qu'un monsieur venu te motiver. Mais pour moi, ne pas parce que les gens te demandent de partir. Si tu veux partir, pas parce que toi, tu veux partir. Parce que le genre de trucs qu'on te force, on fait genre comme si. Non, c'est pas que tu parles, on va te tuer. Non, les abeilles, tu sais que les abeilles bavardent seulement, sont les bavards dans le vide. Pour eux, c'est le bavardage. Ils savent seulement bavarder dans le vide. Wow, wow, on va te faire. Ils ne peuvent rien faire. Ce sont les peureux. Ce sont les gros peureux, ils ne peuvent rien créer. Mais on dit, on ne sait jamais. Mieux, tu n'y vas pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de ton gré. C'est du gré des autres.
il y a Yann qui vont te dire en amont, oui, non, on doit partir, il faut t'en foutre de ce que les gens disent. Non, c'est pas suffisant. Moi, je te dis, moi, j'aime me retrouver où on a de l'admiration pour moi, où on a un peu de respect pour moi. Si je ressens un petit manque de respect, je m'efface. Et c'est pas méchant. Je m'efface vite fait. Le respect, il est mutuel. Peu importe d'où tu es, peu importe qui tu es, même si tu ne me vois pas, même si tu es faux profil, le son de ma voix, tu vas respecter le son de ma voix. Du moment où tu veux t'hasarder à tes pères, je t'efface. Tu vois? Donc, moi, je préfère que tu offres la table à Yann avec Escarabée. S'il va partir, part. Et toi, tu restes au calme. Tu n'es pas obligé. Ce n'est pas la première ni la dernière soirée. Flo va encore organiser beaucoup d'événements. C'est que tu iras le prochain ou l'an prochain, ou 2027, 2027 ou 2028. Tu iras, tu vas partir. Mais ceci là, il y a trop de polémiques tout autour. Et ils veulent à tout prix te rabaisser, te faire passer pour une mendiant. Pourtant, eux-mêmes sont des mendiants. Donc, mieux, tu ne pars pas. Ça, c'est mon avis à moi. Mieux, tu ne pars pas. Oui, tu peux aider Flore. Oui, parce que c'est l'encourager. Tu peux encourager Flore en achetant la table. Parce que c'est pas encore guichet fermé, hein. Il y a encore les billets. Il y a encore les billets. Il y a encore les billets qui restent. Donc, tu paies la table. Tu offres à Yann. Tu lui souhaites. Il part. C'est grâce à tes followers qu'il est parti là-bas. Au moins ça, les gens auront vu, vont comprendre que non. Avant d'être traité de mendiant, ils vont voir l'effort que tu as essayé de faire pour la soirée des fleurs. C'est tout. Parce que là, ils veulent à tout prix t'humilier. Ça tire de partout. Ils tirent à balles réelles, hein. Ils veulent te rappeler ce que tu as vécu avec Ahmed Kamel. Pourtant, ils sont en train d'applaudir. Mais franchement, hein, je pense que demain, je vais faire un live encore là-dessus. Je comprends que sur l'état, franchement, hein, les femmes, franchement, le aide-moi à tester vous pousse à faire du n'importe quoi. Il y a un truc que moi je comprends pas. Aujourd'hui, vous applaudissez le comportement d'un mec le PM. Oui. Comme Oshiga, l'Indien l'appelait Totox. Vous appréciez son comportement vis-à-vis de Oshiga. Parce qu'aujourd'hui, Oshiga et vous, vous avez des problèmes. Je vois aussi les été cassé. Les femmes surtout. C'est quand même déplorable de voir des femmes qui soutiennent un homme irresponsable. Moi, ça ne me dérange pas qu'il soit irresponsable. Parce que moi, je suis un homme comme lui. Je ne sais pas ce qu'il traverse comme vie pour en arriver là. Mais quand je vois une autre femme venir se moquer d'une femme qui se plaint d'un homme qui est responsable, elle se moque. Et vous faites de ça des vannes. Je me moque de vous. Il faut voir vos piètres vies pour comprendre réellement que vous vivez une frustration totale. Oshiga, par rapport à vous, est une personne assez mature qui prend ses responsabilités. Elle assume tout ce qu'elle fait. Est-ce que vous assumez tout ce que vous faites? Vous n'assumez pas. Déjà, vous montrez réellement votre niveau en vous rabaissant davantage, en vous moquant d'une personne qui se plaint d'un PM, d'un pervers narcissique. Vous pensez à un jeu, ce n'est pas un jeu, hein? Et beaucoup d'entre vous vivez ça. Mais sauf qu'on ne veut pas exposer comme elle est venue exposer sa part. C'est quand même déplorable. C'est pour ça que les teams là sont toxiques. À force de regarder comment vous vous comportez sur les réseaux, je me dis franchement, vos patrons sont totalement obligés de vivre sur votre emprise. Oui, pourquoi? Parce que vous donnez les miettes. Vous êtes aussi des pervers narcissiques, hein, vous les followers. Vous tenez vos patrons avec des miettes. Obligés. Je comprends pourquoi beaucoup d'entre vous essaient un peu de justifier le comportement d'un mec à mec. Moi, je suis un homme. Honnêtement dit, je ne dirais pas que non. Je ne sais pas ce qu'il traverse. Mais tout ce que je sais, c'est que lui, c'est une personne assez mesquin. Il est de mauvaise foi. Il est capable, il est prêt à tout pour de l'argent. Et vu les explications d'Oshiga, tu sais qu'Oshiga a apporté beaucoup dans la vie de ce gars. Mais il ne veut pas reconnaître. Son orgueil démesuré, en fait. Ben vous, comme vous êtes dans les problèmes d'Oshiga aujourd'hui, la haine, le aide-moi à le tester, vous pousse à, à considérer sa bêtise. Un PM et des femmes. Franchement, Méta, si ça va nous enseigner, hein. Vous pensez que vous faites du mal à qui? À vous-même, hein. S'il faut bien voir, vous verrez vraiment le martyr chez vous. Des femmes qui sont à la TKC là. Et surtout les gens de la TKC, vous vous êtes moqués. Ah, mais quand même, tu l'as même loupé. Tu l'as même loupé. Il fallait faire pire que ça. Et tu waouh, waouh. Il fallait faire pire que ça. Franchement, franchement. Et votre patronne, elle dit quoi? C'est une blogueuse humanitaire, c'est-à-dire tout ce qui est humanitaire, elle le fait avec le cœur. Mais vous ne reflétez pas. Même pas votre patronne. Je suis désolé. J'ai dit, c'est vous qui créez les problèmes à vos patrons. C'est vous. C'est vous. Je suis désolé. Vous ne reflétez rien.
Rien du tout. J'ai dit parfois, mais dans les injures, dans les insultes, on reste quand même rationnel dans la vie. Moi, je vous dis, je peux dire que je vais laver Tchamalu, mais il y a un côté de Tchamalu que moi j'apprécie. C'est une personne large, elle s'est donnée. Je peux te laver, mais de côté, ne pas dire non, vous mentez, n'est pas large. Je ne peux pas. C'est une personne large. Je peux dire, je peux dire des choses de flore, mais c'est une personne qui aime, c'est une travailleuse. Elle fait, on voit. Quand elle dit faire, ce ne sont pas ses projets, ce ne sont pas ses humains. Moi, je suis pas, le matériel ne m'intéresse pas. J'ai dit la volonté de faire et on voit. C'est ça que moi j'apprécie. Je peux dire je peux dire tout le Ducamin. Je ne peux pas nier que Ducamin, c'est un bosseur. Avant, je disais ça de Pasto. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que c'est un chômeur endurci. Tu Pasto. Pour Bertrand, pareil. Apprenez à insulter quelqu'un avec du concret, en fait. N'insultez pas parce que vous voulez tellement décourager la personne. Mais sauf que pour des personnes réfléchies, ça ne marche plus. Parce que pour moi, tu m'insultes en me disant que oui, au moins là, les êtres ici cachent. Tu dis tout, mais tu es comme ça. Tes insultes vont beaucoup me pénétrer. Quand tu reconnais quand même ce que je suis. Mais quand tu ne reconnais rien, tu prends tout ce que j'ai fait pour me vanner. Je te prends pour un idiot et pour un bête. Voilà pourquoi je réalise que beaucoup d'entre vous dans les teams là, la TKC abeille, il y a des malades mentaux. Vous êtes que des malades, des dépressifs. C'est tout. Parce que je ne comprends pas comment des femmes comme vous pouvez admettre et concevoir qu'un PM, aujourd'hui, vous vannez au Shiga avec ça et vous plaisez dans ça. Vous attendez qu'on vienne applaudir parce que vous faites partie d'une team. Tout ça parce que vous protégez votre patronne. Elle-même, elle a raconté son histoire ici plusieurs fois. Hein. Que, voilà. Même Achille Dicolo et l'autre, ils sont séparés. Pourquoi? Parce qu'ils frappaient sur compresseur. On va reparler de ça. Je vais reparler de ça parce qu'ils sont d'aller quelque part. Je vais amener les enfants au parc. On va reparler de ça. On va vous rappeler que vos patrons vivent ça. Vous, les followers des teams là, on vous rappelle. Même Flo a vécu ça. Vous qui vous moquez d'Oshiga aujourd'hui que non, Ahmed, il t'a même loupé. Moi, j'en ris. J'en ris. Franchement, ça montre réellement votre niveau. Ce n'est pas un niveau intellectuel. Hein. Il y a des intellectuels parmi vous. Mais des intellectuels bêtes. Vous agissez comme des enfants. Vous n'êtes pas rationnel dans ce que vous faites. Même pas. Même pas. Tout ça, c'est la haine qui vous pousse à faire ça. C'est la haine. Il n'y a rien d'autre. Insulte-moi, mais reconnais ce que je peux faire de bien ou de mal. Reconnais quand même. Quand tu le connais, avant de m'insulter, je comprends. Mais tu ne reconnais rien. C'est que franchement, tu ne peux pas me vanner, tu ne peux pas m'insulter. Et ça passe. Ça ne passe pas. Mais ce que je dirais à Oshiga, moi je répète, Oshiga, je t'ai tagué. Je dirais ici, si ça dépend de moi, tu ne pars pas à cette soirée. Tu peux demander à tes abonnés. Tu as tes abonnés qui peuvent t'aider, qui peuvent réellement acheter un billet pour que Yann parte à la soirée de Flore. Là, c'est une façon de soutenir Flore. Mais toi, n'y va pas. Flore, c'est un leader, toi, tu es un leader. Tu pars là-bas, c'est de rabaisser ton charisme. Moi, j'aime garder mon charisme. Peu importe qui je suis, qui tu es, tu es plus que moi. Je vais te pousser à me respecter. Parce que le respect que je vais t'apporter, tu comprends que le petit, là, peu importe la situation, même si n'importe quoi, il m'a donné du respect. Donc, j'ai le droit de retourner le même respect. Mais sauf que sur Meta, ce n'est pas le cas. Avec vous, vous aimez le respect infini. Quand on vous respecte là, vous pensez que c'est la peur. Hein? C'est ça. Comme Oshiga a demandé pardon à Flore, c'est que non, elle vient mendier. Non, elle veut à tout prix qu'on l'invite chanter à notre soirée. Attendez. Avant la soirée de Flore, elle ne chantait pas ailleurs. Elle chantait. Elle chantait ailleurs. Elle prestait ailleurs. Elle a presté aux nouvelles. Elle a fait full, sans votre participation, sans votre soutien. Vous êtes tout dans le chantage à 2 balles. Mais aujourd'hui, pour vanner la personne, vous profitez des problèmes qu'elle avait à Mekane pour dire non, tu as quoi? Kame t'a même loupé. C'est toi qui es une pervers narcissique. Il faut aussi voir Catherine Chou le dit. Catherine Chou, tu dis ça, tu es seul. Hein. Tu n'es pas différent d'Oshiga. Tu élèves aussi tes enfants seuls. Tu n'es pas avec un homme à la maison. Franchement, vous me faites trop rire sur mes temps. Vous ne mentez pas. Vous me faites trop rire sur mes temps. Je ne veux pas insulter un célibataire. Moi, je ne peux pas insulter un homme marié. Il faut vivre avec une femme à la maison pour comprendre ce que ça fait. C'est quand tu es célibataire que tu comprends. Oui, tu comprends aussi. Mais toi, le célibataire, tu m'insultes moi, le célibataire. Tu te mords de qui, c'est pas de toi. Tu es célibataire comme moi, tu m'insultes. Tu es mère d'enfant seul, sans père, tu m'insultes. Mais tu es bête. Hein? La haine des teams. Donc la TKC, je viendrai vous rappeler ce qui s'était passé avec Achille Dicolo. Pour vous dire que peut-être votre patron qui était aussi PM. C'était peut-être le contraire. Parce qu'on a dit que c'est Achille qui était le PM. C'était un PM narcissique.
Peut-être le contraire. Qu'est-ce qu'il ne vous dit pas? Mais aujourd'hui, pour Vaner Oshida, qui est contre vos positions, vous essayez de légitimer les dits d'Ahmed Kamer. Vous trouvez que vous avez raison. Vous êtes des frustrés, c'est tout. Vous êtes des vrais frustrés. On va le sortir ça. On va le sortir ça. Je pense que ça sera un peu plus amusant. Donc, mes gens, je vous laisse. Ciao.